Nous avons marché à travers les landes infinies. Par-delà les dunes de sable ardent. Au travers des neiges immortelles et des flots tourmentés. Dans les passés les plus anciens. Et les futurs inaccessibles. Issus des cieux ou des ombres. Nous avons écrit, en période de paix, ou en temps de guerre. Les victoires et les échecs de nos légendes respectives. mais le temps des chemins individuels prend fin. Aujourd'hui, nous marchons ensemble pour observer et transmettre ce qu'il va se produire. Nos dieux ont décidé de mettre fin aux accords qu'ils avaient auparavant conclus, afin de protéger le plan des hommes de leur puissance. Mais on ne peut réfréner éternellement la volonté de conquête des Tout-Puissants. Les dieux se rassemblèrent alors autour du disque monde et conclurent un nouvel accord. Un combat de droit divin aurait lieu sur l'ensemble du disque. Afin de ne pas le détruire, aucun d'entre eux n'aurait le droit de directement agir. En revanche, leurs enfants, les héros, les champions, les demi-dieux pourraient se battre jusqu'à ce qu'il n'en reste plus qu'un. Certains dieux opposés à cette idée choisirent de régler leurs différends par d'autres biais. Ce fut le cas de Thoth et de Ganesh, représentants de la sagesse parmi les plus érudits des dieux. Refusant les démonstrations de violence, ils se lancèrent dans une partie d'échecs dont les enjeux détermineraient l'avenir de leur peuple. Au sein même de leur panthéon, certains s'impliquèrent dans l'entraînement de leurs champions. Poséidon fut le premier à rejoindre le disque monde. Plongeant dans les profondeurs aquatiques, il réveilla ses enfants, créatures marines humanoïdes ou chimériques. Amphitrite, son épouse, les mena à la surface, vers les territoires volcaniques d'Héphaïstos chargés de les mettre à l'épreuve des flammes éternelles. Le magma incandescent du dieu forgeron fit bouillir les mers alors que les créatures partaient déjà à son assaut. D'autres choisirent une stratégie bien différente. Unir leurs pouvoirs et fusionner afin d'avoir un ascendant sur leurs opposants. Ainsi naquit la fusion de Narayan Gumgam et de Mitchak Gumgam, les divinités gardiennes de nos temples, détruisant l'ignorance et les démons impurs. Une fois les préparatifs achevés, les dieux installèrent leur temple autour du disque monde, et le combat de leurs champions put commencer. Mythologies antiques se confrontèrent de tous lieux et croyances, autant les chimères telles le sphinx des déserts ardents que les humanoïdes. Des puissants vikings menés par Beowulf et Siegfried aux demi-dieux olympiens. Certains champions issus des croyances actuelles et futures se lancèrent également dans ces combats sanglants, que ce soit le colonel KFC contre Ronald McDonald, représentant des cultes culinaires corrompus, aux représentations virtuelles plus abstraites. 8 dieux inconnus, accompagnés de leurs champions, rejoignirent cette assemblée. Nous sommes présents pour observer et transmettre ce qu'il va se produire. C'est aujourd'hui que la légende des nouveaux dieux et héros va s'écrire. Ou plutôt s'illustrer. Que les destins vous soient
favorable. La reine du jour est... La reine des dieux.